Aujourd'hui, nous allons raconter deux histoires similaires, deux histoires qui se ressemblent, vécues par deux personnes différentes, une dame d'un côté et un homme de l'autre côté. Alors la première histoire, c'est la dame qui la raconte. Elle dit que son mari s'est servi d'elle pour bâtir sa vie avec sa maîtresse. Alors son mari et elle vivent dans un pays de l'Occident et ils sont africains, originaires du même pays. Elle dit qu'à un certain moment, son mari lui a dit, bon, au début de leur relation, quand ils ont commencé à faire les enfants, son mari a dit, bon, on a maintenant beaucoup de charges à la maison, mais aussi on doit organiser notre vie, on doit bâtir au pays. Comme ça, quand on va en vacances, on dort plus chez les parents, on a chez nous. Donc, voici ce qu'on va faire. Tu vas désormais t'occuper des charges de la maison parce que la femme, elle est bien payée. Voilà, tu vas t'occuper des charges de la maison, tout ce qui est facture, tout ce qui est voilà, loyer, nourriture, tout. Et moi, je vais prendre mon salaire pour pouvoir acheter des terrains au pays, construire, réaliser vraiment pour que nous ayons non seulement une maison pour dormir, mais aussi d'autres qu'on va mettre en location et je vais faire aussi d'autres affaires. Donc, on va faire comme ça. Et donc, elle dit, ils ont deux enfants. Elle a dit, ok, ça marche. Elle dit, elle n'a même pas pensé que, bon, ça pouvait être quelque chose qui pouvait lui coûter cher plus tard. Parce qu'elle avait tellement confiance en son mari. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire. Le monsieur, chaque fois, il va au pays, il vient, il va au pays, il vient. Et il a acheté une parcelle, une grande parcelle. Et donc, elle a demandé à voir les documents du terrain. Il ne voulait pas. Elle a insisté et finalement, il lui a montré les documents. Et il n'y avait que son nom à lui seul dessus. Elle dit, mais tu as dit que tu vas bâtir au pays, tu vas acheter les terrains et tout ça. Et que moi, je dois m'occuper de tout ce qui est dans la maison pour que tu puisses avoir la force et travailler. Pourquoi est-ce qu'il y a ton nom à toi seul dessus? Il dit, mais non, pourquoi tu t'inquiètes? On est ensemble, tu es ma femme, je ne peux pas te trahir. Qu'il y ait mon nom ou qu'il y ait ton nom ou pas, que ce soit mon nom, moi seul, mais nous deux, notre nom, c'est pareil. On est mariés, donc c'est pas grave. Et donc, elle continue de prendre tout en charge. Et puis, le monsieur, il a commencé à construire. Et puis, chaque fois qu'il a besoin d'argent, il prend encore avec elle, puisqu'elle dit qu'elle est bien payée. Alors, tu n'as pas un peu là-bas parce que le chantier, il y a telle chose qui manque, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et donc, elle dit chaque fois, elle lui donnait de l'argent, en plus de ce qu'elle s'occupe de tout. Lui, il vit juste dans la maison comme ça. Mais tout son argent, c'est l'autre côté. Et encore, il doit prendre de l'argent avec elle, des sous avec elle chaque fois pour pouvoir continuer le chantier. Et elle dit que la ville où son mari construit, ce n'est pas la ville où les parents sont. Mais elle a une amie qui est là-bas, qui lui dit, mais tu m'as dit que ton mari a acheté une parcelle et que vous êtes en train de construire. Mais je vois une dame qui circule souvent sur le chantier là, c'est elle qui donne les ordres et tout, je ne comprends rien. Donc il faut te renseigner, hein, ma copine. Et donc elle demande à son mari qu'on dit à une dame qui circule sur le chantier et tout, qui est tout le temps là en train de donner des ordres aux gens, c'est qui cette dame? Son mari dit, oh, il ne faut pas t'occuper des gens, ils aiment trop raconter n'importe quoi, reste tranquille ici. Alors que c'était la maîtresse de son mari. Jusqu'à ce que tout finisse. Il a fait deux grandes maisons, voilà, sur cette parcelle-là. Il dit à sa femme, l'autre c'est pour mettre en location, et l'une là c'est pour dormir dedans quand on va aller en vacances. Donc l'une pour dormir, l'autre pour mettre en location. À sa grande surprise, son ami l'appelle encore pour dire que il y a une des maisons là, la dame que je voyais tout le temps là-bas là. Elle est installée dedans, elle a deux enfants, le matin ils viennent les chercher pour aller à l'école, ils ont voiture, chauffeur et tout ça. Donc elle dit à son mari, mais on dit que la dame qui suivait le chantier là, elle habite finalement là-bas. Son mari dit, je te dis de ne pas t'occuper de certaines choses. La maison, on dit qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Tu as dit que c'était pour mettre en location. Il dit, bon ok, la dame là, elle loue. Et elle dit qu'au fur et à mesure que la maison est en train de finir là, son mari a commencé à changer. Il était devenu très très nerveux et tout ça. Il faisait plus d'efforts, il lui parle mal, c'est comme s'il avait atteint l'objectif. Et finalement, il dit, il va, puisque chaque fois il allait, il venait, chaque fois il allait. Et il est parti au pays. Et son informatrice l'a appelé pour dire que ton mari il habite dans la maison avec la dame, avec les deux enfants et tout ça. Et donc maintenant, elle envoie un message à son mari pour dire qu'on dit que tu habites dans la maison. Il appelle pour dire tu me laisses en paix là où je suis venu. Là, quand je viens, on va parler. De toute façon, je dois te parler. Et donc il revient maintenant. Et il a fait asseoir pour dire que en fait la dame là, c'est elle qui l'aime. Celle qui est, voilà, qui est dans la maison là. Ils ont deux enfants, c'est sa maîtresse. Mais maintenant il veut officialiser les choses. Et que elle là, il veut mettre fin à leur relation. Ils ont aussi deux enfants ensemble. Et il veut partir, voilà, il va vivre avec l'autre. Et ici, il va prendre un studio, voilà, dans le pays de l'Occident où ils sont. Et chaque fois qu'il va venir dans le studio, le temps qu'elle signe les papiers pour le libérer officiellement, pour qu'il se marie avec l'autre. Elle dit, mais le désespoir, elle dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Elle tombait des nues. Elle tombait des nues.
Elle n'a pas vu venir. Elle se disait, mais j'ai été bête. Je me suis laissé avoir. Mais ce n'est pas possible. Elle dit, mais tu avais dit que la maison était pour nous. Il dit, non, c'est ma maison, ce sont mes maisons. C'est moi qui les ai construites. Elle dit, mais chaque fois que tu prenais l'argent avec moi, tu m'as dit de prendre tout en charge à la maison. Il dit, mais tu prends tout en charge, mais tu vis ici aussi, non? Mais le monsieur, il est méchant, il est mauvais. Tu vis ici aussi. Donc, si moi, j'ai construit mes maisons, j'ai construit, c'est pas pour toi. Je peux vivre avec qui je veux dedans. Et voilà. Et la sœur, maintenant, elle est désespérée. Elle s'en veut de ce qu'elle n'a pas été vigilante. Voici la deuxième histoire. Cette fois, c'est un monsieur qui a vécu une histoire pareille. Il dit que sa femme et lui, avant qu'il ne se marie, sa femme avait déjà acheté un terrain, une parcelle. Eux, ils vivent en Afrique. Et le monsieur, il a en tout cas un bon boulot, un bon salaire. Et sa femme aussi travaille, mais lui, il est mieux payé qu'elle. Et donc, quand ils se sont mariés, à un certain moment, il a dit, bon, il faut qu'il achète une parcelle pour pouvoir construire. Et sa femme lui dit, mais moi, j'ai déjà une parcelle. Au lieu d'aller acheter encore un autre terrain, bon, construisons ensemble sur mon terrain, là. Dans tous les cas, on est mariés. Il dit, mais il y a ton nom dessus, donc on va ajouter mon nom et tout ça. Elle dit, non, mais ce n'est pas la peine, puisqu'on est mariés. Si on construit dessus, on sait que c'est pour nous deux. Et donc, en temps, ils ont commencé à faire les enfants. Et donc, il a construit, puisque lui, il a les moyens. Il a commencé à construire. Et chaque fois, quand il dit à sa femme, bon, donne l'argent, on va faire le chantier. Elle est toujours en train de raconter quelque chose. Et puis, alors qu'à la maison, ils prennent les deux tout en charge. Hein, chacun donne sa part et lui donne plus parce qu'il est mieux payé. Et donc, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'ils finissent la belle maison sur le chantier, là, sur la parcelle de sa femme. Et donc, ils ont dit que quand ils vont finir, au lieu de louer, là, ils vont aller habiter dedans et ça va leur faire des économies. Donc, quand la maison est finie, alors sa femme a fait sortir le vrai visage qui était caché. Il dit au départ, il a soupçonné un peu, parce que quand elle va au travail, elle ne vient pas tôt, elle a toujours des choses à raconter. C'est comme s'il y a plein de mensonges. Son portable a tout le temps cache, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais il se disait, bon, dans tous les cas, comme tous les deux sont chrétiens, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais comme il dit païen, là, chrétien et puis païen à côté, le mélange, là, voilà. Donc il se disait, bon, comme elle est chrétienne, c'est une chose qu'elle ne peut pas faire. Mais non, il se trompait. Et donc, quand ils ont fini la maison, la femme lui a dit, sincèrement, elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas, elle aime quelqu'un d'autre et elle voudrait qu'ils se séparent. Et comme là-bas, c'est son terrain, elle va aller habiter dans la maison avec les enfants. Ben lui, il peut rester ici, louer, puis construire pour lui-même après. Mais elle veut retourner, elle veut aller dans la maison, puisque c'est son terrain, elle veut aller habiter dedans. Elle ne veut plus de lui. Mais ce n'est pas possible. Il dit donc, c'est ce plan que tu avais derrière la tête. Me faire construire ta maison et puis après me laisser partir. L'argent, c'est rien, ma soeur. Je te libère. Comme tu veux partir, je te libère officiellement. Il faut aller prendre la maison. Il faut vivre dedans. Va avec les enfants. De toute façon, ce sont mes enfants. Va avec eux. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui, en fait, ne sont pas sincères. Il y a des méchantes personnes. Toi, tu te dis, tu es avec la personne, vous êtes mariés, ben, tu ne prends pas garde. Heureusement que tous les maris ne sont pas comme ça. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Les deux histoires racontées ne sont pas forcément le cas de ton couple. Ce n'est pas parce que le monsieur a trahi sa femme que ton mari aussi te trahira. Ce n'est pas parce que la dame a trahi son époux que ton épouse aussi te trahira. Voilà. Ne généralisons pas les cas particuliers. Ce sont des histoires que les gens ont vécues. On va tirer les leçons de là pour que nous puissions tous avoir la sagesse. Mais tu ne vas pas commencer à soupçonner ton conjoint ou même soupçonner ta conjointe. Voilà, pour pousser la personne à bout et puis ça va détruire votre couple finalement parce qu'il y a un manque de confiance. Mais nous devons acquérir la sagesse et agir sagement dans chaque situation. C'est ça le but des enseignements. Nous ouvrir les yeux et nous guider selon la lumière divine. Psaume 55, je lis à partir du verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alléluia. Ici, dans ce livre, dans ce passage que je viens de lire, dans le livre de Psaumes, on parle de la trahison qui vient de l'intimité. Quelqu'un qui fait partie de ton intimité, ton ami, ou bien ton conjoint, ou bien ta conjointe, qui te trahit, qui te trompe, qui te cause du tort. Donc, David dit, si c'était un ennemi qui le faisait, il allait supporter parce que c'est un ennemi. Mais c'est quelqu'un de son intimité. Quelqu'un qui est intime à lui.
qui est en train de lui faire du mal, qui est en train de le trahir. Donc j'ai pris ce passage biblique pour vous dire, ça peut arriver que quelqu'un de très proche, un ami, ton conjoint, ton épouse, ton époux te trahisse. Ça peut arriver. Prenons le cas de la dame. Son mari lui dit, toi, prends tout en charge dans la maison parce que tu es bien payé. Et moi, je vais prendre mes revenus pour pouvoir construire pour nous au pays. Et elle aussi, elle accepte. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Malheureusement, il y a plusieurs hommes sur cette planète aiment bien se faire entretenir par leurs femmes. Mais la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef du couple. Hein. C'est l'homme qui est le chef du foyer. Pourquoi est-ce que certaines personnes, certains hommes aiment bien la position de chef, mais au moment où il faut dépenser, non, c'est la femme qui doit dépenser elle seule. Pourquoi? La femme est laide. Donc c'est vrai, ta femme, si elle est bien payée, elle doit t'aider. Il y a des femmes aussi qui ne veulent rien faire du tout, qui ne veulent pas participer. Le mari doit tout prendre en charge. Ça aussi, c'est pas bon. C'est pas biblique. Tu es venu l'aider. Si tu ne prends rien en charge, là, tu l'aides de quelle façon? De quelle façon tu l'aides? Donc, c'est des efforts conjugués que vous devez faire. Chacun doit prendre en charge des choses dans la maison. Vous partagez selon vos forces financières. Mais on ne peut pas laisser tout à la charge de quelqu'un sous prétexte que moi, je suis en train de réaliser quelque chose. Maintenant, la personne qui a pris tout en charge, à la fin, on va dire qu'elle n'a pas participé à la réalisation. Et ce qui a été réalisé, on va dire que ce n'est pas pour elle aussi. Alors que pendant que tu étais en train de réaliser, mais tu mangeais, tu dormais quelque part, tout était pris en charge. Et ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Mais non, parce que toi, tu as réalisé avec ton argent, pendant que tu lui as dit de prendre ici en charge, et alors maintenant que tout est fini, elle n'en fait plus partie. Il y a aussi les hommes qui disent, je ne peux pas mettre le nom de mon épouse sur ma propriété parce qu'elle n'a fait que faire les enfants, elle n'a pas participé, elle n'a fait que faire le ménage, elle n'a fait que faire à manger. Donc, ce que j'ai acquis là, elle n'a pas participé, je ne peux pas mettre son nom dessus. Faire les enfants là, pourquoi toi tu n'as pas fait les enfants, puis elle va aller au travail? C'est du travail que de faire les enfants. C'est du travail que de s'en occuper. C'est du travail que de te faire à manger. C'est du travail de s'occuper de ta maison. Puis toi, tu quittes au travail, tu viens, tu es à l'aise là. C'est du travail. Pourquoi? Une femme avec qui tu fais des enfants, si elle ne travaille pas, qu'elle est là, qu'elle s'occupe des enfants, que les enfants sont en train de réussir. Un jour, tu as dit, mes enfants, ils ont réussi. Un jour, tu as dit, ce sont mes enfants. Mais quelqu'un les a portés. Quelqu'un les a portés. Pensons à Dieu quand on agit. Pensons à Dieu. Souvent aussi, est-ce qu'on pense à notre après la mort? Parce que dans tous les cas, on va mourir. Hein. On n'est pas éternel sur la terre ici. Mais quand vous ne prenez pas les dispositions concernant les papiers ou bien les propriétés que vous êtes en train d'acquérir, les papiers d'acquisition, quand il n'y a pas les noms de certaines personnes dessus, soit c'est toi seul ton nom, mais vous ne pensez pas à la famille. Parce qu'après votre départ, les gens vont venir déposséder votre femme, vos enfants. C'est ça aussi. Donc il y a tout ça qu'il faut penser à ça. Même aussi la femme, si tu ne mets que toi seul ton nom, ils vont déposséder aussi tes enfants. Donc, normalement, quand vous êtes ensemble, vous devez conjuguer vos efforts et voir de quelle manière, soit mettre ensemble les noms, ou alors chacun de son côté, mais si on n'a pas mis les noms ensemble, mais que chacun réalise. Maintenant, celle qui se sert de son mari pour bâtir sa parcelle, et puis maintenant que la belle maison est finie, elle veut aller vivre dedans elle seule, avec les enfants, parce qu'elle aimerait quelqu'un d'autre. Ma chérie, celui que tu aimes, il ne peut pas construire la maison. Celui que tu aimes, là, il ne peut pas construire. Et tu utilises l'argent de ton mari, il finit de construire. Maintenant, tu veux aller vivre seul là-bas. Peut-être maintenant aller habiter avec ton amant. Et lui, celui-ci, tu l'as utilisé. Dieu est un Dieu de justice. Souvent, des choses comme ça, nous posons ces genres d'actes et puis maintenant, notre vie est maudite pour la suite. Et le monsieur a dit que Dieu te bénisse, il faut aller prendre la maison. C'est pas bon. Nous vivons, la Bible dit, sur cette terre, il y a la sémence et la récolte. Ce que tu sèmes, la Bible dit, fais attention à ça, parce que ça va pousser. Fais attention parce que ça va pousser. Pourquoi se comporter comme ça? C'est diabolique. Cette semaine, le samedi 30 novembre, ce samedi 30 novembre, nous serons à Parma. À Parma, à l'Auditorium Toscanini, à la Via Cuneo numéro 3, de 15h30 à 21h. Le dimanche 8 décembre, au niveau de Tourcoing, nous avons le culte dénommé Mon Dimanche de Miracle. Prenez l'adresse et tous à Tourcoing le dimanche à partir de 10h. Nous aurons la retraite spirituelle de fin d'année du 28 au 31. La croisade du samedi 14 décembre au niveau de Aubervilliers et la CIMA pour le samedi 25 janvier au niveau de Nanterre. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.